Quatrième cours sur le ministère et les finances. Nous sommes dans un cours qui est très pratique et qui vous explique ce qu'il y a derrière un ministère et comment devrait être géré financièrement un ministère et pourquoi et comment les choses se passent normalement. Et j'essaye de vous alerter et de vous montrer si vous aidez un ministère ou si vous êtes vous-même dans le ministère, comment faire et comment éviter les travers et qu'est-ce qu'il faut faire surtout pour pouvoir pleinement réussir la vision que le Seigneur vous a donnée. Parce que c'est l'objectif et sans finance, il est impossible de pouvoir réaliser une vision divine. Ça, c'est très clair. Il faut de l'argent, il faut des finances. Nous savons que le ministère de Jésus était soutenu par des personnes qui avaient à cœur d'aider son ministère et Jésus n'a manqué de rien. C'est vrai qu'il n'y avait pas tous les systèmes peut-être aujourd'hui dans le naturel. Aujourd'hui, nous avons tout un tas d'artifices dans le naturel qui nous permettent de faire les choses correctement et d'amener les gens à avoir une certaine confiance. Ils sont bénis au travers de ça, le royaume de Dieu avance et tout le monde est parfaitement satisfait. On voit que Dieu peut faire avancer son œuvre sans qu'il y ait de frein au niveau financier. Et puis, d'un autre côté, les chrétiens sont prospères, ils sont bénis parce qu'ils savent semer, ils savent utiliser les lois du royaume de Dieu pour être bénis et afin d'être une bénédiction, je vous rappelle, pour le royaume. Alors, je vous rappelle le message de la dîme dans l'Église de Dieu. Il faut que ce soit vraiment un message qui soit très clair et que le pasteur sache qu'il doit créer cette relation entre lui et la congrégation concernant les finances. Il ne doit pas y avoir de gêne de parler de finances, mais tout dépend. Il y aura gêne à partir du moment où le serviteur de Dieu n'a pas une relation correcte avec l'argent. C'est ça le problème. Quand il a une relation correcte avec l'argent, il va commencer à pouvoir implanter sa mentalité dans ses brebis, c'est-à-dire la mentalité du royaume, et à ce moment-là, tout se passera bien. Bien sûr, ça ne se passera pas du jour au lendemain, ça prend du temps, il faut implanter les bonnes, je dirais, les bonnes façons de penser, les bons comportements financiers dans les chrétiens, ce qui demande du temps, ça demande une éducation. D'abord, le serviteur de Dieu doit s'éduquer lui-même, et ensuite, il doit éduquer son peuple. Et à ce moment-là, tout le monde est béni, et tout se passe très très bien. Voilà, donc je vous ai montré un peu le message qu'il doit donner, et il faut faire vraiment attention à certaines choses. Je vous ai donné quelques conseils utiles aussi à propos de ne pas que le pasteur ne compte pas la dîme, que de pas qu'il n'aille pas chez ses chrétiens là, pour être comme un mendiant, c'est scandaleux. Et puis aussi, il doit bien vivre, mais il doit bien vivre selon la prospérité de l'œuvre qu'il développe. Et en attendant cela, ce qu'il doit faire, c'est lui-même apprendre à développer certaines choses autour de sa vie financière et ne pas, pour éviter de faire souffrir sa famille pendant toutes les années difficiles, les années où il faudra travailler dur et on ne récolte pas encore le fruit du ministère. Je vous ai montré les différentes phases par lesquelles un ministère devrait passer et évidemment ça va avec cet aspect financier, il faut être bien clair. Alors je vous ai montré la pratique de la dîme dans l'église en petit c. Je vous ai dit qu'il faut qu'il y ait une exhortation, c'est bien de faire une bonne exhortation, pas seulement de lire un verset biblique et puis dire aux gens, voilà, on va donner les dîmes et les offrandes comme si on était gêné, comme si c'était quelque chose qu'on faisait comme à l'église traditionnelle, vous savez, on donne les petites miettes là qui nous restent dans la poche. Non, c'est vraiment une relation qu'on a avec le Seigneur et il faut faire les choses d'une façon correcte, que les gens puissent avoir l'opportunité de donner au Seigneur, qu'ils sentent que c'est vraiment un privilège de donner au Seigneur et non pas une obligation. Et je vous ai montré aussi qu'il faut faire extrêmement attention pour que tout soit comptabilisé. Les entrées, c'est très important, ça doit être comptabilisé, justifié. Donc, si les dîmes sont comptées, il doit y avoir une équipe de comptage. Le pasteur, surtout, ne doit pas faire partie de cette équipe de comptage. Son épouse, si c'est possible, aussi qu'elle ne fasse pas partie de l'équipe de comptage. Et qu'il y ait des gens délégués, des gens qui soient bien, des gens qui n'ont pas de problème avec l'argent, personnellement. Qui ne soient pas des gens qui cherchent à détourner ou faire des choses malhonnêtes, mais qu'il y ait vraiment, je dirais, cette éthique, cette intégrité de caractère par rapport aux gens qui sont choisis, et on peut les voir assez facilement, des gens discrets, des bonnes personnes, qui finalement feront comptage de dîmes et justifieront tous les comptes par un bordereau, ni plus ni moins, à la fin du comptage, donc à la fin du culte. Il faut que si le comptable ou si le pasteur amène la dîme quelque part en sortie de culte, il faut qu'il y ait d'abord une pièce justificative, d'accord? Après, ça va. Mais tant qu'il n'y a pas de pièce justificative, le pasteur ne peut pas prendre quoi que ce soit, c'est-à-dire mettre ça, l'argent dans un sac, et puis dire je vais rentrer avec ça à la maison ou je vais rentrer avec ça au bureau. Ça c'est très très mauvais. Il faut qu'il y ait
une pièce justificative, d'accord? Comme ça, après, c'est recompté souvent le lendemain, et puis c'est déposé à la banque. Comme ça, c'est tranquille, il y a une transparence, et tout se passe très bien. Donc tout ça, ça doit être enregistré, etc. Je vous ai montré un peu les premiers systèmes. On en reparlera plus précisément d'une façon très pratique. Ensuite, on a vu les offrandes spéciales. Il y a des offrandes spéciales qui sont faites, qui sont affectées à des projets spécifiques, ou par exemple, quand un visiteur vient, quand on veut acheter quelque chose, tout dépend un peu d'où vous êtes dans votre église locale. Si vous êtes tout au début, eh bien souvent, il faudra des coups de pouce pour acheter un instrument de musique, pour acheter un morceau de sonorisation, pour acheter des chaises, pour acheter ceci, pour acheter cela, parce que ça représente de très gros budgets au départ pour vous, alors que quand vous êtes déjà bien haut, ça ne représente plus grand-chose, ou pas grand-chose, disons. Bon, il y a l'achat d'un terrain, bâtiment, etc., etc., etc. Il y a des moments où il y a des coups de pouce à donner au-dessus des dîmes. Hein, parce que normalement, je vais vous apprendre qu'il y a une croissance dans les revenus de la dîme. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont répétées. Il n'y a pas, par exemple, un dimanche où vous allez recevoir 300 $, et puis d'un seul coup, l'autre dimanche, vous allez recevoir 10 000 $, et puis le dimanche d'après, 1500 $. Ça ne marche pas comme ça. Il y a des choses régulières. Les gens touchent leur salaire à la fin du mois, donc le premier dimanche du mois, c'est là où la dîme sera la plus grosse, c'est normal. Puis après, les autres dîmes seront moins importantes. Ça, c'est courant. Au bout d'un moment, vous voyez à peu près ce qui se passe, parce qu'il faut observer. Vous êtes pasteur, vous devez observer les finances, la progression des finances. Puis chaque année, vous voyez la progression, c'est important. C'est pour ça que les bilans, tout ça, c'est très important, nous allons voir. Ça va vous donner un bilan de santé, hein. Ça va montrer la santé de votre ministère, ni plus ni moins. Ça vous permettra d'avoir un œil sur ce qui se passe et puis de faire des projections dans l'avenir que vous ne pourrez jamais faire si vous n'avez pas des chiffres. Parce qu'on est des êtres humains, on a besoin de chiffres, c'est normal. Et ça stimulera aussi votre foi quelque part. Je vous montrerai aussi certains principes spirituels que vous devez appliquer dans les finances. Donc tout ça, on ne doit pas en abuser. Il faut faire attention. Si vous avez aussi des serviteurs de Dieu, faites attention à ce qui sort de votre bouche. S'il y a des visiteurs qui sont serviteurs de Dieu, ils prêchent pour votre église. Si vous avez dit à votre église, tout ce qui sera donné, nous faisons une offrande pour le visiteur, hein, le serviteur de Dieu qui va nous prêcher là, tout ce qui est donné doit lui être intégralement, tout ce qui est donné dans les paniers lui doit être intégralement donné en main propre. D'accord? Maintenant, vous pouvez choisir, dire dans un séminaire, il y a des besoins pour le séminaire, etc., et donner une certaine somme régulièrement à vos visiteurs. Hein, ça, c'est un choix. C'est vous qui êtes le pasteur. Vous choisissez ce que vous faites. Moi, je rêve du jour où nos visiteurs pourront avoir 10 000 $ qu'on leur donnera. Ils seront surpris, ils diront c'est glorieux, merci, merci au Seigneur, etc. Et je sais qu'on y arrivera d'ici quelques temps, parce que pour moi, c'est un honneur de pouvoir bénir davantage un serviteur de Dieu qui vient nous bénir. Moi, ça ne me gêne pas. On y arrivera, mais maintenant, on n'est pas encore dans cette dimension-là. Chaque ministère a une dimension qu'il doit acquérir de plus en plus, et on doit devenir une bénédiction, une source de bénédiction pour un maximum de personnes. Alors, je vous ai montré qu'il y a différents piliers dans les sources de revenus. Il ne faut pas penser toujours qu'il n'y a qu'un seul pilier, c'est-à-dire il y a des églises qui pensent non, c'est seulement la dîme. Non, il y a d'autres choses à faire. C'est vrai qu'il y a des offrandes spéciales, mais vous pouvez faire aussi des petits projets, vous pouvez louer votre salle, vous pouvez louer vos instruments de musique, vos sonorisations, des fois des véhicules, etc. Il y a toujours moyen, d'une manière ou d'une autre, de générer de l'argent. Et c'est important parce que vous en avez besoin. Vous voulez tourner, vous avez une grande vision, vous voulez être sur les médias, tout ça, ça coûte cher. Ça coûte très cher. Donc, c'est bien de dépenser, mais si vous voulez dépenser et en même temps progresser, mettre des sous de côté parce que vous avez un projet de bâtiment, vous avez un projet peut-être de vous étendre, d'être dans la phase d'expansion, etc., il vous faudra des sous. Il vous faudra plus d'entrées que de sorties. Et tout ça, il faut les générer. Et ça se génère, c'est pas compliqué. Alors, maintenant, grand C, nous allons voir les dépenses d'une église locale. Les dépenses d'une église locale. Alors, les différentes dépenses. Numéro 1, premièrement, les différentes dépenses. Donc, grand C, les dépenses d'une église locale. Numéro 1, les différentes dépenses. Alors évidemment, il y a des recettes, nous l'avons vu dans une église, mais il y a aussi des dépenses. Des dépenses. Et il faut comprendre, il faut avoir une compréhension des dépenses. Parce que si vous n'avez pas une bonne compréhension de ce que vous dépensez, et là souvent c'est des charges, c'est des choses que vous consommez, aussi ce qu'on verra, des immobilisations, on donnera en définition ce terme. Mais si vous voulez une bonne gestion, il faut aussi que vous ayez un œil sur les recettes, mais l'autre œil sur les dépenses.
C'est important, parce que si vous n'avez pas les deux yeux qui observent les deux, vous aurez des problèmes quelque part. Si vous avez trop peu de recettes, ce qui est le cas souvent, et beaucoup de dépenses, vous allez avoir des problèmes. Vous allez avoir des problèmes dans votre ministère. Donc il faut faire attention. Il va falloir savoir dépenser à la mesure des recettes, tout en pouvant thésauriser, c'est-à-dire mettre de l'argent de côté pour créer un capital qui vous permettra après d'accéder à la propriété. Donc tout ça, il faut voir comment ça fonctionne. D'accord ? Il faut, comment dire, les budgets, vous aurez des budgets à gérer, mais ces budgets, tout au début d'un ministère, vous ne les connaissez pas. C'est très empirique, c'est-à-dire que vous ne savez pas. Ça peut, d'un seul coup, il y a quelqu'un qui peut dire, voilà, j'ai appris que tu démarrais une église, vous avez un don de 3000 $. Waouh, gloire à Dieu, amen. Et puis d'un seul coup, le pasteur qui démarre son église dit, qu'est-ce que je vais faire avec 3000 $? Et puis, il achète un truc qui ne lui servira pas forcément, ou pas trop. Et ce n'était pas la priorité. Et puis, il prend ces 3000 $, et puis il se dit, Seigneur, oh Seigneur, donne-moi encore 3000 $ au travers de quelqu'un. Et là, ça ne marche plus. Et puis il se retrouve, il se dit, si j'avais su, j'aurais pas dépensé ces 3000 $, ce don qu'on m'avait fait au départ pour démarrer le ministère. Vous voyez, il y a plein de bêtises qu'on peut faire comme ça. Plein de bêtises, et c'est très très courant. Donc, au début, vous ne pourrez pas avoir de budget. Vous n'allez pas fonctionner avec un budget. Les premières années d'un ministère ne fonctionnent pas avec un budget, on ne peut pas. Parce qu'on ne sait pas, on ne connaît pas les entrées. On connaît plus les sorties que les entrées, mais on ne sait pas encore. Donc, on a encore du mal. Voilà. Bon. Donc, de toute façon, même le pasteur, ce n'est pas forcément un comptable, ce n'est pas forcément quelqu'un qui a une expérience financière. Donc, ce n'est pas évident. Alors, au début, il va être obligé un peu de naviguer. Il navigue, il se débrouille, il est un peu comme ces navigateurs de l'ancien temps où il n'y avait pas de boussole, où il n'y avait pas de carte du monde. On suivait les côtes. C'est comme ça qu'on a découvert un peu à droite, à gauche. Mais au début, c'est ce que les navigateurs faisaient. Ils suivaient les côtes. Parce que si vous vous écartez de plusieurs dizaines de kilomètres d'une côte, alors que vous êtes en train de naviguer dans la mer, avec la sphéricité de la Terre, au bout d'un moment, vous ne voyez plus la côte. Et si vous perdez de vue la côte, vous avez de l'eau à gauche, à droite, devant, derrière, partout. Et vous êtes perdu. Et vous pouvez vous perdre dans l'océan. Donc, au début, il faut naviguer à vue. C'est-à-dire, on regarde ce qu'on fait, on dépense, on reçoit un don. Tiens, aujourd'hui, cette semaine, il y a eu un don, quelqu'un fait un don. On avait tragiquement besoin d'un nouveau mixeur parce que le vieux mixeur qu'on avait acheté au rabais quelque part, eh bien, il vient de péter, donc il faut en racheter un neuf. Et pouf, vous rachetez ça. Donc, vous naviguez un peu au jour le jour. Mais ça ne doit pas durer 10 ans. Petit à petit, il va y avoir un budget qui va se constituer. Vous allez commencer à avoir des rentrées régulières qui devraient croître d'année en année. Mais pour savoir si elles ont cru pendant ces années, eh bien, il va falloir faire un bilan, il va falloir savoir, il va falloir faire une comptabilité. Voilà. Et puis vos dépenses aussi vont s'accroître, évidemment. Alors, au début, c'est vous qui allez, en tant que pasteur, gérer tout. C'est sûr que si vous voulez, l'idéal dans un ministère, et il y a les gros ministères qui fonctionnent comme ça, particulièrement les gros ministères américains, ils ont des gestionnaires. Et vraiment des administrateurs, gestionnaires, qui se débrouillent sur tout. Le pasteur dit, voilà, étudiez-moi ça, il se débrouille. Il s'occupe des contrats, le gestionnaire fait tout. Mais pour payer un bon gestionnaire, ça coûte des sous. Et ce n'est pas au début d'un ministère que vous allez vous payer un gestionnaire. Parce que les gens qui sont bons professionnellement, ça se paye. Je tiens à vous le répéter. Je vous l'ai déjà dit, mais je vous le répète. Les médiocres, vous en trouverez toujours sur la place. Parce qu'ils cherchent du boulot. Les excellents, eux, sont déjà pris un peu partout. Et pour les intéresser à venir travailler dans votre église, même s'ils fréquentent votre église, il faudra quand même les payer tout à fait honorablement. Parce que ces gens-là ne travailleront pas pour rien. Et c'est normal. Donc ça coûtera cher. Et pour ça, il vous faudra déjà un grand budget. C'est sûr que si vous avez $1,5 million à gérer tous les ans, eh bien déjà, vous pouvez commencer à penser à un administrateur qui va s'occuper de gérer tout ça. D'accord ? Alors, on peut classer les dépenses de l'église locale de la façon suivante, en deux groupes. Les dépenses de l'église locale, d'abord les charges courantes. Les charges courantes. Tout ce qui est loyer, tant qu'on est locataire, bien sûr. Les frais de fonctionnement aussi, donc loyer, frais de fonctionnement. Alors dans les frais de fonctionnement, bien sûr, il y a tout ce qui est salaire, tout ce qui est consommable de bureau et informatique. On va parler de choses très très pratiques. Très pratiques. Donc numéro 1, donc les dépenses de l'église locale sont en deux groupes. Numéro 1, les charges courantes, donc loyer, frais de fonctionnement, dans les frais de fonctionnement, salaire, consommable de bureau et informatique, assurance, essence, téléphone, pièces de rechange, entretien, enfin tous ces trucs-là. Salaire, consommable,
de bureau et informatique, donc assurance, essence, téléphone, pièces de rechange, entretien divers, etc. Et puis, les troisièmes charges qu'on peut voir aussi, entre guillemets, courantes, c'est aussi les dons, hein, comment dire, les dons qu'on va donner, par exemple, quand on aide socialement des gens qui ont des problèmes, hein, il y a des gens qu'on aide dans les églises, il y a des gens qu'on aide parce que la Bible nous dit d'aider les pauvres. Et il y a des aides sociales qui sont octroyées. Et puis, il y a aussi des activités diverses que vous pouvez faire. Vous pouvez avoir une action diverse. Par exemple, vous êtes sur les médias, donc il faut dépenser des sous sur les radios, les télévisions, etc., etc. Bon, il y a toutes sortes de choses comme ça, tout à fait classiques. Ensuite, les dépenses, eh bien, ça va être les immobilisations, bien évidemment. Les immobilisations, on en donnera une petite définition. Ça ne sera pas un cours de comptabilité, mais je vais vous donner quand même des grandes lignes, parce qu'il faut savoir vous repérer quelque part. Les immobilisations, ça va être tout ce qui n'est pas consommé au premier usage. Donc, le terrain, par exemple, tout ce qui est terrain, construction, ordinateur. Terrain, construction, ordinateur, véhicule, meubles. Meubles, on parlera de budget chaises dans une église. Le budget des chaises, qu'on ne trouve pas dans les sociétés, ou peu, mais qu'on va trouver dans les églises, croyez-moi. Les meubles, donc sonorisation, donc terrain, construction, ordinateur, véhicule, meubles, sonorisation, matériel multimédia, etc. etc. quoi. Tout ce que vous allez acheter que vous n'allez pas consommer au premier usage. En fait, la différence entre les deux, c'est ça, c'est cette consommation au premier usage. C'est-à-dire, vous avez un consommable informatique, vous l'utilisez, au bout d'un moment, c'est utilisé et c'est fini. Bon, par contre, ce qu'on appellera une immobilisation, eh bien, ça va être quelque chose, ça va être un investissement qui s'amortit dans le temps ou qui peut aussi prendre de la valeur. Par exemple, vous achetez un terrain dans un endroit et puis 10 ans plus tard, il vaut 3 ou 4 fois le prix. Bon, et tout ça, comptablement, bien, on prend en compte, ça se chiffre, ça se pèse, entre guillemets, pour être plus simple. Je ne vais pas utiliser des termes un peu compliqués. Et puis, au bout d'un moment, on voit combien vous pesez. Voilà, tout simplement. Parce qu'on verra qu'un banquier, il veut savoir combien vous pesez si vous voulez lui emprunter de l'argent. Il veut savoir ce que vous avez, quel est votre patrimoine. Il veut avoir une liste de vos immobilisations. Et tout ça, ça se quantifie. Vous achetez une voiture, par exemple, si vous achetez une voiture qui vaut 10 000 $, le jour où vous l'achetez, d'accord, elle vaut 10 000 $, mais l'année d'après, elle se déprécie, ce qu'on appelle. Et les comptables sont des experts dans le domaine pour vous montrer la valeur de dépréciation par an, etc., etc., etc. Voilà. Et puis, au bout d'un moment, on vous dit, à la fin de l'année, vous refaites un bilan et votre voiture ne vaut plus 10 000, elle en vaut peut-être 8 ou 7 000, ça dépend de la dépréciation, etc., etc. L'informatique, c'est la même chose. Vous achetez un ordinateur et normalement, un ordinateur, il est amorti, ce qu'on appelle, au bout d'un certain nombre d'années. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain nombre d'années, il a une valeur comptable qui est nulle, alors qu'il peut encore très bien marcher, mais peu importe. C'est les comptables qui comptent comme ça. Et eux ils ont tout un tas de bouquins pour faire ça. Ils ont suivant le type de matériel, il y a des dépréciations par an. Ils font des calculs et ça vous donne entre ce que vous avez reçu, ce que vous avez dépensé en charge pure, ce que vous avez investi, etc. Eh bien, on arrive à faire un bilan. C'est une cuisine comptable, toute simple, pas si simple que ça, mais en tout cas que les comptables et experts comptables connaissent très bien et qui parlent très bien à un banquier. Voilà. Alors, les charges courantes, numéro 2. On va parler de tout ça, on va donner un peu plus de détails. Là, pour l'instant, je vous donne les grandes lignes et j'essaye d'être le plus simple possible. Les charges courantes. Alors, quelles sont les charges courantes donc d'une église? Grand A, le ou les loyers. Le ou les loyers. Alors ça, en général, c'est ce qui va peser le plus. Donc grand A, le ou les loyers. Tant qu'on n'est pas propriétaire, on va, je dirais, être obligé de dépenser régulièrement de l'argent. Et cet argent vous permet simplement d'utiliser les locaux de quelqu'un d'autre. Donc, c'est un loyer. Loyer d'église, loyer des bureaux, etc. Et il faut faire attention, parce que si vous dépensez plus de 25%, en tout cas c'est mon conseil personnel, en général il ne faut pas que ça dépasse plus de 25% de votre budget, de vos entrées. Si vous avez un loyer qui dépasse 25%, vous allez avoir des problèmes.
Parce qu'avec le loyer, vous allez avoir aussi les salaires, vous allez avoir les charges courantes, l'électricité, etc., etc., etc. Et au bout d'un moment, vous risquez de vous freiner dans votre vision. Je vous donnerai des exemples tristes d'ailleurs, très tristes. Le loyer trop lourd, c'est un étranglement, c'est clair. Parce que si vous avez un loyer qui dépasse par exemple 50% ou 60%, vous n'allez jamais vous en sortir. Parce qu'avec les autres charges, finalement, vous allez avoir un bilan nul en fin d'année. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à mettre d'argent de côté, vous n'arriverez pas à vous équiper correctement, vous n'arriverez pas à avoir le personnel adéquat, parce que le personnel, ça se paye. Donc finalement, vous allez vous freiner vous-même. Donc il ne faut pas qu'une église se mette dans un endroit. Parce que vous savez, les pasteurs, parfois, ils ont une espèce de foi. Hein, ils marchent par la foi. Et parfois, ils se retrouvent sérieusement endettés ou avec des problèmes sur le dos. D'accord ? Je connaissais comme ça une église qui, pendant plus de 10 ans, dépensait 80% des dîmes et des offrandes dans le loyer de l'église. Ils avaient loué un bâtiment qui avait 2 étages. Ils occupaient à peine un quart du bâtiment. À peine un quart du bâtiment. C'est en Europe, ce que je vous dis ici. Le reste, ils ne l'occupaient pas parce que c'était une église qui n'était pas très grande, 60 à 80 membres au maximum. Ils utilisaient cette salle 3h30 à peu près par semaine. Imaginez-vous. Le reste du temps, la salle, il n'y avait personne parce qu'il n'y avait pas de réunion d'église. Et ça leur coûtait à peu près 80% de leur budget. Ça, c'était une mauvaise gestion. Voilà. Très mauvaise gestion. Donc, maintenant, je sais qu'il y a eu un redressement par rapport à ça, c'est-à-dire qu'il y a un autre pasteur qui, lui, a essayé de tout de suite, quand il a pris en charge l'église, il a fait tout de suite attention pour que, justement, ce genre de choses ne continue pas. Mais l'autre pasteur était comme ça. Et franchement, l'église a eu du mal. Ils auraient pu mettre de l'argent de côté, beaucoup d'argent de côté, parce que c'était une église dans un endroit où les gens donnaient vraiment beaucoup, parce que c'était un endroit assez riche, mais malheureusement, ce n'était pas une bonne gestion. On n'utilise pas 80% quasiment des revenus de l'église pour payer un loyer. C'est une catastrophe. C'est une gestion coulante, ça. Une gestion coulante. Vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez rien acquérir, vous ne pouvez pas étendre l'évangile, vous ne pouvez pas vous mettre sur les médias, vous ne pouvez rien faire. Rien faire, parce que vous êtes cloué au sol avec un loyer qui vous prend quasiment tout. Bon, donc il faut quand même faire attention. Il faut essayer. Si vous avez une belle salle, si vous payez cher, à ce moment-là, débrouillez-vous pour avoir des contrats de sous-location. Vous sous-louez la salle pour faire des concerts chrétiens, par exemple, si vous avez vraiment une belle salle bien placée. Ça, d'accord. Ça, c'est intelligent, etc., etc. Vous voyez, vous faites des choses, mais vous ne laissez pas une salle que vous utilisez quelques heures par semaine, que vous payez une fortune et vous ne faites rien dedans. Non. Il faut faire des choses. Vous avez une salle, il faut l'utiliser. Si c'est une belle salle, il faut en profiter. Vous voyez ? Et malheureusement, je vous dis, souvent, les pasteurs n'ont pas cette idée. Je connaissais un autre pasteur qui, lui, avait vraiment cette idée intelligente. Il voulait faire un complexe, en fait, chrétien. C'est vrai que ça allait leur coûter très cher, mais en fait, il voulait construire une double salle. Une salle qui allait servir pour le culte, et juste séparée par un mur, une autre salle de conférence internationale. Et il a choisi un autre projet après, mais il avait fait tout un montage financier qui était très très bien fait. S'il avait fait ça, ça aurait très bien marché. Et au bout de 5 ou 10 ans, ils auraient été propriétaires de tout parce qu'ils auraient tout remboursé. Ils avaient bien prévu leurs coûts, vous voyez. Ça, c'est intelligent. Donc il faut quand même que les pasteurs s'ouvrent à cela. Alors c'est vrai qu'il y a toujours l'idée de l'église où on ne doit faire que de la prière dans l'église. Si on fait autre chose que la prière, waouh. Bon, maintenant, je ne dis pas de faire des activités païennes, qu'on soit d'accord. Ok ? Mais il y a des chrétiens qui, par exemple, pourraient chercher votre salle parce que vous avez une belle salle. Vous voyez ? Nous, par exemple, ici, c'est ce qu'on fait. Et on paye environ plus d'un tiers des loyers. C'est payé par la sous-location qu'on fait. Donc c'est intéressant pour nous. Ça nous fait rentrer des sous. Je vous parle de faire rentrer des sous. Il faut savoir faire rentrer des sous. Si vous ne savez pas faire rentrer des sous, en même temps, on loue notre sonorisation, on loue différentes choses. Voilà. Bon, vous voyez. Donc il faut chercher. Il ne faut pas avoir je dirais, une mentalité étroite. Parce que sinon, vous n'allez jamais vous en sortir. Et croyez-moi, quand on voit un pasteur, on se dit, c'est quelqu'un qui est gentil, donc on va pouvoir augmenter le prix. Souvent, c'est ce que les gens pensent. Parce qu'ils voient souvent des pasteurs qui sont un peu simples au niveau des finances. Voilà. Alors, grand B, les salaires. Les salaires. Voilà, on parle de choses précises là. Vous êtes trop silencieux. Les salaires. Alors, si le pasteur est salarié, il ne faut pas que ça dépasse 15%, voire 20% vraiment, au pire, des recettes de l'Église.
15%, voire 20%, toutes charges comprises. Ça va, sinon ça sera trop difficile. 15%, voire 20% si le pasteur est salarié. Je pense que faire plus, c'est vraiment mettre en danger l'église locale. Alors pour le staff, ça doit être des gens qui doivent être bien payés, mais au début, ils ne seront jamais bien payés dans un ministère. Parce que le staff doit progresser avec la fidélité au niveau des salaires. Vous ne pouvez pas commencer à payer quelqu'un, un staff trop cher, si vos revenus ne vous le permettent pas. Sinon, vous allez couler. Maintenant, c'est toujours pareil. Si ce sont des gens fidèles, ils vont monter en même temps que le ministère, les finances du ministère. Parce que ce seront des gens fidèles qui auront été là un certain nombre d'années, qui auront travaillé durement. Et dans le staff, il faut implanter cette vision. Les gens qui veulent faire du fonctionnariat dans les staffs chrétiens, il ne faut pas les avoir, ou en tout cas, ils ne peuvent pas rester. Et il y a des gens qui sont comme ça. Il y a des gens qui pensent qu'ils ont envie de travailler dans des organisations chrétiennes parce qu'ils se disent finalement, bah, c'est bien, on a du temps pour prier, on va lire la Bible, etc., etc. Non, tu vas surtout travailler et travailler durement. En tout cas, si c'est dans mon staff, ça doit travailler dur. Parce qu'on doit travailler dur. Pour réussir dans le ministère, on doit tout faire. Les gens qui veulent se la couler douce, c'est-à-dire être tranquille, avoir un petit boulot tranquille, ils ne peuvent pas être dans un staff chrétien, ce n'est pas possible. Ou alors c'est un ministère qui n'avance pas. Parce que quand on avance dans une vision, on a besoin de gens qui se donnent à la vision. On ne peut pas avoir la mentalité du fonctionnaire qui veut toucher son salaire à la fin du mois. S'il y a quelque chose à faire et que la personne doit rester, elle doit rester. Et ne doit pas dire « Pasteur, je voudrais que vous me payiez 3 heures supplémentaires ». Ça, non. Désolé de le dire, ça ne marchera pas comme ça. Et les gens doivent se donner à la cause, parce qu'ils travaillent pour Christ en même temps. Et ils sont rémunérés, ce qui est normal, ce qui permet de faire vivre leur famille. Mais ils doivent comprendre que c'est aussi une sorte de sacrifice, et ça paiera. Tôt ou tard, de toute façon, ça paiera. C'est très clair, d'accord ? Mais il faut que les gens comprennent que quand ils sont employés dans une organisation chrétienne, ils se donnent à l'œuvre de Dieu. Donc, ils doivent être vraiment conscients de cela. Et tout de suite, c'est une vision qui doit être implantée en eux. D'accord ? Alors, je vous rappelle que si le pasteur est salarié, il faut que ça passe par une assemblée générale. Comme ça, il est tranquille. Il n'y a pas de murmure sur lui. Les choses sont claires. C'est une décision. Il dit, voilà, moi j'ai besoin de toucher de temps. Les budgets de l'Église permettent de faire ça, etc. Il en parle au comité exécutif. Le comité exécutif entérine la décision et on vote ça en assemblée générale dans les budgets pour l'année et c'est tranquille. Et chaque année, on peut réviser éventuellement son salaire. Comme ça, c'est transparent, il n'y a pas de discussion. D'accord ? Alors, grand C, charge et fonctionnement courant. Charge et fonctionnement courant. Alors, il y a des charges classiques comme dans toute organisation dans une église. Il ne faut pas se voiler la face. Mais au début, on ne sait pas trop où on va. Surtout quand on a des activités un peu particulières. Bon, il y a l'église, vous savez, qui tourne régulièrement, mais il y a des fois où vous faites des actions d'évangélisation. Il y a des fois où vous avez des visiteurs qui sont là, des prédicateurs qui viennent, etc. Donc d'un seul coup, vos charges augmentent, c'est normal. Parce que vous avez beaucoup plus de déplacements, vous avez beaucoup plus de téléphones, vous faites de la publicité, etc. etc. Donc d'un seul coup, dans vos budgets, il y a des moments où les charges montent je dirais, d'une façon drastique. Mais d'une manière classique, il y a quand même un minimum de choses qu'on connaît. Donc on sait où on peut naviguer. Par exemple, l'essence, téléphone, l'eau et l'électricité, les consommables de bureau, l'entretien des véhicules, assurance, pièces de rechange, frais bancaires, de publicité, photocopie, frais médiatiques. Donc tout ça, ce sont des choses qu'on retrouve un peu dans toutes les organisations et ça se budgétise. Bon, pas tout à fait au début, comme je vous le dis, mais petit à petit, on peut savoir où on va. C'est pour ça que si on a une bonne comptabilité, qu'on a une bonne gestion, on peut savoir où on va. Et chaque année, on regarde. Et puis, tous les 6 mois, on regarde un petit peu, on sort des états comptables, et puis on se dit, tiens, pourquoi est-ce qu'on dépense autant d'essence en ce moment ? Qu'est-ce qui se passe ? Ah oui, c'est vrai, on a eu 3 séminaires, ça nous a coûté plus, d'accord. Et puis on regarde là, puis on se dit, ah oui, avec les coupures de courant, comme on a ici, parfois, des fois, on a des frais d'essence qui augmentent beaucoup plus. Mais au moins, on sait pourquoi.
Voyez? Bon, puis des fois, les frais téléphoniques augmentent. Et puis on se dit, tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas trouver quelque chose? Puis des fois, vous trouvez que les compagnies vous offrent par exemple, nous, c'est ce qu'on a fait il y a quelques temps. On voyait que nos frais téléphoniques commençaient à augmenter, 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 augmenter. Et puis, on a cherché une société de téléphonie mobile parce qu'on s'est aperçu que principalement, ce qui nous coûtait cher, c'est de nous téléphoner entre nous. C'est-à-dire entre les pasteurs, entre le staff, etc. Qu'on n'arrêtait pas de se téléphoner, ce qui est normal pour communiquer. Et le problème, c'est qu'on s'est aperçu que c'était ça qui nous coûtait le plus cher. Donc on a trouvé un système où on a une société de téléphonie mobile qui nous offre de payer un forfait par mois, plus annuellement, ou je ne sais plus trop comment ça marche, mais enfin bref, ça a été budgétisé, et on s'aperçoit qu'avec ça, on a fait beaucoup d'économies sur la téléphonie mobile, entre nous. Parce qu'on s'apercevait que c'était ça qui nous coûtait le plus cher, vous voyez. Donc c'est des systèmes qui sont simples, des fois. Des fois, il y a des choses qui sont à notre portée, on a juste besoin de rentrer dans ce genre de système, et puis on fait des économies. Et ça, c'est bon, parce qu'au moins, on essaye de gérer correctement. Bon, il y a des choses qu'on ne voit pas trop. Bon, par exemple, si vous utilisez des services. Moi, ce que je fais souvent, c'est que j'utilise des services, et au bout d'un moment, j'achète je dirais, la machine qui va me faire le même service. Par exemple, vous avez un service de photocopie, vous commencez à dépenser, votre budget photocopie augmente, puis vous dites un jour, non, il faut qu'on achète une photocopieuse. On achète la photocopieuse et le budget redescend. Vous voyez? Bon, mais vous attendez à un certain seuil, parce que des fois, c'est plus utile. Si vous avez besoin d'un service un certain nombre de fois par an, avec une fréquence assez, je dirais, si c'est quelques fois par an, ce n'est pas la peine d'acquérir quelque chose. Par contre, quand vous commencez à voir, par exemple, si je fais un séminaire ou si je fais une croisade, mon objectif, c'est de ne pas louer quoi que ce soit. Parce que ça nous coûte cher. Vous louez beaucoup de chaises, ça vous coûte cher. Vous louez des tentes, ça vous coûte cher. Vous louez ceci, si vous avez besoin de renforcement dans la sonorisation, vous commencez à louer ça, ça va vous coûter. Et d'un seul coup, votre budget va augmenter énormément, vous voyez. Bon, c'est pareil. Si vous faites des productions médiatiques, si vous faites faire ça par une maison, une société qui vous produit vos DVD, vos émissions de télé, etc., etc., bon, au bout d'un moment, il faut vous poser la question, est-ce que je fais ça comme ça, ou est-ce qu'au contraire, nous, on va acquérir notre matériel et on va avoir notre staff? Vous voyez, il y a un moment où c'est une charnière. Et tout ça, c'est des décisions à prendre. C'est au fur et à mesure de la croissance de votre ministère. Et il n'y a personne qui vous expliquera ça. Vous êtes obligé de l'apprendre sur le tas. Et petit à petit, vous apprenez ces choses, vous mettez en pratique, et puis ça marche bien. Et dans la mesure de la croissance, vous voyez. Donc tout ça c'est ce qu'il faut apprendre. Mais au début, c'est pas quelque chose que vous pouvez budgétiser. Vous êtes là, franchement, vous naviguez vraiment au jour le jour, au mois, etc. Et 3 mois avant, et vous savez à peu près. Au début, c'est comme ça. Mais au bout de quelques années, au bout d'un certain temps, vous êtes capable de voir à l'avance à peu près ce dont vous allez avoir besoin. Et en début d'année, vous dites, voilà, on va faire le budget pour l'année. Eh bien, cette année, on a besoin d'acquérir ça, on veut acheter un véhicule, on a besoin d'acheter un groupe électrogène, on a besoin de refaire toute la moquette à l'intérieur de l'église, on a besoin de... Vous commencez à budgétiser parce que vous savez ce que vous voulez faire, d'accord? Et vous connaissez vos charges à peu près. Et au bout d'un moment, les charges ne changent plus énormément. Il y a toujours plus de dépenses, c'est normal, les choses augmentent, c'est normal. Mais vous pouvez quand même... Vous avez largement une idée relativement précise de ce qui va se passer financièrement, d'accord? Donc ça, c'est quelque chose que vous devez apprendre à maîtriser. Alors, grandez les événements particuliers. Les événements particuliers. Alors, les événements particuliers, il y a des moments où vous sentez qu'il y a des prédicateurs que vous allez inviter. Ça, c'est vraiment l'initiative du pasteur. Vous allez inviter un certain nombre de prédicateurs. Mais dans l'année, parfois, le Seigneur vous met à cœur d'inviter telle ou telle personne. Et vous savez, ce n'est pas facile de dire aux gens, cette année, on va inviter 2 prédicateurs, ou cette année, on va inviter 6 prédicateurs. Parce qu'il y a des fois des occasions où vous avez qui vous tombent comme ça, ou des opportunités divines, où quelqu'un vous dit vraiment, je priais, ou toi, tu priais, et puis tu dis, voilà, je sais vraiment qu'il faut qu'on t'invite. Et tu prends contact avec le prédicateur dit, oui, vraiment, je ressens que c'est du Seigneur. Et il vient. Mais vous avez prévu ça dans l'année, donc vous n'avez pas budgétisé tout ça. Et vous savez, quand vous avez des invités, au départ, vous ne savez pas où vous allez. C'est seulement au bout d'un certain nombre d'années où vous êtes rodé. Vous connaissez maintenant toutes les dépenses que vous allez faire quand vous avez un visiteur, un invité qui vient dans votre église. Mais au début, vous ne le savez pas. C'est des choses que vous ne connaissez pas. Donc petit à petit, vous apprenez. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Bon, des actions d'évangélisation, par exemple. Il y a des actions d'évangélisation. L'évangélisation coûte très cher. Rappelez-vous que l'évangile est gratuit pour ceux qui reçoivent l'évangile.
On a reçu le Seigneur gratuitement, mais aller prêcher l'évangile, ça coûte cher. Et des fois, vous avez l'opportunité d'avoir un très bon évangéliste. Mais, vous savez une chose, c'est qu'il faudra tout payer. Ah, tout payer, oui. Ça va coûter combien? Alors, si vous avez des gens qui ne comprennent rien, les gens vont vous dire, oui, franchement, pasteur, on va dépenser autant d'argent pour avoir l'évangéliste. Et l'évangéliste, il ne peut pas payer tout. Eh bien non, il ne paiera rien. Parce qu'il vient dans une nation et c'est à nous de payer l'évangéliste. C'est à nous de l'amener à nos propres frais. C'est à nous de le soigner extrêmement correctement parce qu'il est une bénédiction pour la nation et nous, on doit être une bénédiction pour lui. Voilà. Et ça, il y a des gens parfois qui vous entourent qui ne comprennent pas. Parce qu'ils ne sont pas encore dans ces mentalités-là. Quand ils sont dans ces mentalités-là, tout roule parfaitement. C'est tellement simple. Les gens comprennent parce qu'ils voient les fruits. Vous savez, souvent, le pasteur se fait tirer dessus avant que ça se passe. Par contre, une fois que les gens ont été super bénis, ils vous diront « Merci, pasteur, de l'avoir invité ». Vous voyez ce que je veux dire? Mais au début, ils ne comprennent pas parce qu'ils voient les dépenses. Surtout les trésoriers, vous savez, ils disent « Waouh, on va encore dépenser sur ça. Waouh !» Bah oui, on est obligé de dépenser. Oui, c'est vrai. On a dépensé 2000 $ en publicité. Bah oui, il a fallu faire de la publicité, sinon les gens ne viennent pas facilement. Ah bon, waouh, on a dépensé tant. Et pour l'hôtel, on a dépensé tant. On voulait lui faire une offrande de temps, etc. Waouh, waouh, waouh. Des fois, les gens sont choqués. Mais oui, désolé. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et ça coûte, oui, ça coûte. Mais c'est un investissement. C'est tout. Faut savoir penser comme Dieu pense. C'est un investissement. Vous investissez dans la vie éternelle des gens. Imaginez-vous, quel privilège. C'est extraordinaire. Et quand vous faites ça, que vous comprenez ça, mais Dieu vous bénit d'une façon extraordinaire, fabuleuse. Mais vous voyez, tout ça, au début, c'est très difficile de budgétiser. Moi, personnellement, maintenant, je sais combien ça va coûter, en gros. À peu de choses près, disons. On sait à peu près ce qu'on doit dépenser, si on a un invité, si on fait une croisade, etc., etc. Mais tout ça, on l'apprend. Et les premières fois où on fait ça, on n'a aucune idée. On est là, on se dit on va faire ça, puis on se dit oh, allez, on va mettre 150 $ dans l'essence. Et puis finalement, le budget d'essence était 300 ou 400 $. Boum, parce que vous n'aviez pas prévu qu'il fallait courir à droite à gauche pour aller chercher des baffles, des enceintes acoustiques ou un ampli machin, ou aller trimballer les visiteurs de là à là, parce que finalement, vous aviez prévu de le mettre dans tel hôtel. Et plein de choses, plein d'aléas comme ça, vous voyez. Petit à petit, vous comprenez comment ça marche. Mais c'est seulement en faisant les choses, parce qu'il n'y a aucun livre de comptabilité qui vous expliquera ça. C'est avec la pratique que vous apprenez à faire ces choses-là. Il n'y a aucune formation que vous pourrez faire en dehors d'un institut biblique qui pourra vous expliquer un certain nombre de choses. Et la plupart des instituts bibliques ne vous l'expliqueront même pas, d'ailleurs, il faut le dire. Alors maintenant, on va voir troisièmement l'achat d'immobilisation. L'achat d'immobilisation. On va donner la définition d'une immobilisation. Désolé pour ceux qui sont déjà dans les professions avancées de la comptabilité. Je vous parle de B à bas de la comptabilité, mais pour certains d'entre vous, vous avez besoin de le savoir. Donc, définition d'une immobilisation. Notez qu'une immobilisation, c'est un actif d'utilisation durable. Qui sert à l'activité. Donc une immobilisation, c'est un actif d'utilisation durable qui sert à l'activité et qui ne se consomme pas par le premier usage. Et qui ne se consomme pas par le premier usage. Donc, c'est un actif d'utilisation durable qui sert à l'activité et qui ne se consomme pas au premier usage. Donc, c'est ce qu'on appelle quelque chose qui dure dans le temps. C'est-à-dire que vous achetez quelque chose qui ne va pas être consommé au premier usage. C'est quelque chose qui est identifiable, du patrimoine, enfin il y a toutes sortes de choses. Hein. C'est une valeur économique positive, si vous voulez. C'est quelque chose, c'est un plus. Un plus aussi qui peut se déprécier. C'est-à-dire qu'il peut perdre de la valeur, parfois qu'il peut gagner de la valeur, comme l'immobilier par exemple. Des fois, vous achetez quelque chose dans un endroit, un quartier, puis d'un seul coup, ce quartier est complètement transformé, et 20 ans plus tard, vous revendez 20 fois plus cher ce que vous avez acheté, ou 5 fois plus cher, ou 3 fois plus cher. Donc vous avez fait ce qu'on appelle une plus-value. D'accord ? Par contre, il y a des immobilisations bien, qui se déprécient dans le temps. Et puis, il y a des immobilisations pour des sociétés, pour des entreprises,
qui vont produire. Donc on va retirer une substance économique. Par exemple, si vous achetez une machine, ce n'est pas pour aller la regarder dans votre usine. C'est parce que vous en avez besoin qu'elle va produire, donc elle va générer de futurs revenus, vous voyez. Mais il faut investir. Et ce n'est pas quelque chose que vous allez utiliser une fois. En tout cas, si vous achetez une machine, que vous l'utilisez une fois, c'est que vous avez été en Chine acheter la machine. C'est du chinois. Triste. Et en fait, vous achetez cette machine pour qu'elle produise. Et elle va générer des revenus dans votre société. Mais nous ne sommes pas une société, donc évidemment, tout ce qui va être immobilisation, ça va être assez limité concernant une église. Donc, pour une église, principalement, eh bien, ça va être tout ce qui va être équipement, équipement. Tout ce qui va être équipement pour réaliser la vision. Alors, équipement, entre guillemets, hein, ça va être terrain, bâtiment. Alors, terrain, bâtiment, sonorisation, véhicule, terrain, bâtiment, sonorisation, véhicule, ordinateur, meubles, terrain, bâtiment, sonorisation, véhicule, ordinateur, meubles, matériel audiovisuel, etc. C'est principalement ce qu'on va trouver dans une église. Dans une église, vous n'allez pas trouver de machines-outils pour usiner je sais pas, des pièces métalliques. Ça, vous n'en trouverez pas normalement. Ou alors si vous avez un projet spécial à côté, mais ce n'est pas pour l'église. Vous voyez, il y a des choses qu'on ne trouvera jamais dans une église et qu'on peut trouver dans certaines sociétés, par contre. D'accord ? Voilà, donc en gros, c'est cela. Alors, la grande difficulté qu'on va trouver, c'est de gérer les priorités. Parce que là, je vais vous montrer. Dans une église locale, gérer les priorités pour les immobilisations. Parce que les charges, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas éviter. Vous pouvez réduire les charges. Mais les immobilisations, c'est de l'équipement qui va vous permettre de réaliser votre vision. Et il va y avoir des priorités. Et parfois, pour un pasteur, ce n'est pas simple de prendre telle ou telle décision. De se dire, il faut qu'on achète ça d'abord, avant cela. Oui, mais pasteur, on en a tellement besoin. Ça fait 3 ans qu'on vous le demande. Oui, d'accord, mais il faut qu'on achète ça avant. Et des fois, vous êtes obligé de prendre des décisions qui vont briser le cœur de certaines de vos brebis. Des fois. Il y a d'autres fois, vous allez prendre la mauvaise décision. Vous allez vous engager à acheter quelque chose qui finalement aurait pu attendre un peu plus, etc., etc. Donc il va y avoir des priorités à gérer en tant que pasteur. Et ces priorités, ça va être géré selon le budget que vous allez avoir. C'est-à-dire vos rentrées. Vos rentrées moins vos charges courantes. Et encore, il faut faire attention, parce que parfois, certains pasteurs commencent à s'engager, achètent un certain nombre d'équipements, et d'un seul coup, on leur dit, monsieur le pasteur, eh bien, on brise le contrat de location, il faudra que vous trouviez un autre endroit. Et l'autre endroit que tu trouves est 2 fois plus cher. Ah, ce n'était pas prévu. Et l'argent qu'on vient juste de dépenser aurait pu nous servir pour entrer et équiper un peu l'autre endroit. Ça arrive parfois dans la vie d'une église. Surtout au début, les premières années. Les premières années sont les plus difficiles. C'est là où il faut vraiment faire émerger les choses et c'est pas simple. Alors qu'est-ce qu'il faut acheter en premier? Est-ce que c'est de la sono? Parce qu'on a besoin de tout. On a besoin d'ordinateur, on a besoin de sonorisation, on a besoin de chaises. On a besoin de tout. On a besoin au moins un véhicule dans une église, au minimum. Mais qu'est-ce qu'il faut acheter en premier? Si j'achète le véhicule, d'accord, mais quand je prêche qu'il n'y a rien, il n'y a pas de micro, c'est pas bon. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, il y a des priorités. Et ces priorités, il va falloir les gérer. Donc, le pasteur, lui, il doit toujours avoir en vue plusieurs choses. Le court terme, le moyen terme et le long terme. Ça, c'est important. Le court terme, le moyen terme et le long terme. Et parfois, ces priorités ne sont pas faciles à gérer parce qu'il doit se dire, mais bon, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va acheter en premier? Il y a tellement de besoins là dans l'église. On vient de démarrer, mais les gens ont besoin de ça. Les gens ont besoin de... Il y a besoin de chaises. Ok, d'accord. Bon. Puis au début, on ne va pas acheter le meilleur matériel de marque. Moi, j'avais pris une décision au bout de quelques années dans l'église. J'ai dit, tout ce qu'on achète, ça sera de qualité. Le reste, je ne veux plus en entendre parler. Parce qu'il nous est arrivé plusieurs fois d'acheter des trucs qui ont duré 3 mois. Et ce n'était pas un bon investissement. D'acheter des choses comme ça, vous dites, bon, au moins on se débrouillera avec ça. Puis 3 mois plus tard, pouf, ça vous pète entre les mains. Surtout les trucs de sonorisation qui sont pourris. Et pourtant, vous avez dépensé des centaines de dollars comme ça, boum, boum, boum. Et puis, finalement, vous apercevez que c'est une perte à moyen terme. Donc après, vous dites, tout ce qu'on achète, ça doit être de qualité. Il vaut mieux qu'on y mette le prix, mais on veut quelque chose de qualité. Et parfois, vous attendez un peu plus,
et vous avez quelque chose qui dure, qui va durer 5 ans, 10 ans. Moi, j'aime les choses qui durent. J'ai horreur des choses que j'achète et qui me cassent dans les doigts à la 3e ou 4e utilisation. Ça m'exaspère. Ça me met en colère. Et les Chinois sont des spécialistes avec ça. Et ça, c'est terrible. C'est pour ça que j'évite d'acheter des trucs chinois. Je me renseigne toujours d'où est-ce que ça vient. C'est clair. Et c'est honteux, d'ailleurs. Vous pouvez avoir la même chose, vous la paierez peut-être le double, mais elle va durer 10 ans au lieu de durer 3 semaines ou un mois. Et ben moi, je préfère payer double ou plus s'il le faut et avoir quelque chose de qualité. Ça, il faut converger vers cela. Nous ne sommes pas des païens, nous ne sommes pas des mendiants. Il faut avoir des choses de qualité. Les trucs qui ne durent pas, je n'accepte pas ça. Moi, quand il y a quelque chose qu'on achète dans cette église qui est cassé au bout de quelques mois ou quelques semaines, ça me met en colère parce que je ne suis pas content, parce que j'estime que c'est de l'argent qu'on a dépensé et si on a acheté quelque chose qui a coûté des sous, ça doit durer. Si ça ne dure pas, ça veut dire que quelqu'un l'a mal entretenu, quelqu'un l'a mal manipulé et ça, c'est inacceptable. Et ce genre de mentalité, j'en veux pas. C'est pas acceptable. On doit acheter des choses qui durent. Ça doit durer des années et des années et des années. Parce que ça coûte des sous. Parce que c'est l'argent du ministère. Donc on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi avec. Alors, grand A, on va voir l'achat d'un terrain et ou d'un bâtiment. L'achat d'un terrain et ou d'un bâtiment. Et là, on va parler de la plus grosse dépense d'une église locale. La plus grosse dépense d'immobilisation, bien sûr, de l'église locale, ça va être l'achat du terrain et construire son bâtiment ou l'achat d'un bâtiment. Ça, c'est le gros truc. C'est le gros défi d'une église locale. Et là, il faut avoir une certaine stratégie. D'abord, si vous avez par exemple 1000 personnes dans votre église, n'achetez pas un bâtiment pour 1000 ou 1200 personnes. Ce serait une erreur. Il y a parfois des pasteurs qui font ça. Ils ont 1000 personnes dans leur église, ils achètent un truc où ils peuvent mettre 1200 personnes. Non, ça c'est complètement se limiter dans la croissance. Si vous achetez quelque chose, il faut au moins que vous puissiez mettre 2 fois plus de personnes. C'est-à-dire vous rentrez, c'est à moitié vide, entre guillemets, à moitié plein et à moitié vide. Le jour où vous mettez les pieds. Ce qui fait que vous avez de quoi travailler encore. Parce qu'il y a un principe qui est simple, financièrement, en tout cas que moi j'utilise très souvent. Je marche avec le système des 2 cultes. Si vous avez une salle, au début elle est à moitié pleine. Après elle se remplit complètement. Quand elle est remplie complètement, en général financièrement, vous commencez à mettre de l'argent de côté tranquillement. Mais ce n'est pas suffisant pour commencer à acquérir ou à bouger. Même si ça vous appartient, soit vous louez, soit ça vous appartient. Donc, si vous démarrez un 2e culte, que vous commencez à le remplir un peu, au début, vous allez voir, vos finances vont croître par rapport à vos dépenses. Il y a l'aspect de la courbe des dépenses, qui est toujours un peu croissante au fil des années, au fil de la croissance de votre église, et il doit y avoir la courbe des recettes. Et la courbe des recettes doit évidemment croître beaucoup plus vite que la dépense, parce que la différence entre recettes et dépenses, ce n'est pas très compliqué, c'est le potentiel que vous aurez pour pouvoir acheter ou mettre de côté de l'argent, thésauriser ou acheter des immobilisations. Et donc, plus il y a de différence entre ces 2 courbes, plus c'est intéressant pour la vision de l'Église. Et imaginez-vous, le jour où vous avez une grande différence entre les deux et que vous avez un bâtiment qui est entièrement payé, imaginez-vous le potentiel financier que vous avez après pour aller faire des actions les plus extraordinaires. Et ça, c'est intéressant. Le jour où on en arrive là, où vous avez un bâtiment qui vous appartient, qui est entièrement équipé, entièrement payé, et vous avez une différence entre vos charges courantes et les rentrées de l'église qui est immense, vous avez un potentiel financier gigantesque. Et quand une église arrive dans ce domaine-là, elle peut entrer dans une phase d'expansion exponentielle. C'est-à-dire que d'un seul coup, il y a plein de choses, il y a plein d'opportunités qui vont s'ouvrir devant elle. Des opportunités divines, parce que Dieu va voir qu'il y a un potentiel ici qui est important. Amen, j'espère que vous comprenez ce que vous dites. Moi, ça me parle. Alors, évidemment, si vous vous engagez pour acheter quelque chose, ou même si vous louez quelque chose, il faut que ce soit au moins 2 fois plus grand. Donc, si vous remplissez, vous arrivez, il y a la moitié qui est remplie. Vous continuez à travailler, l'église grandit, vous remplissez l'endroit que vous louez ou que vous achetez. Là, on parle d'achat. Ok, après vous faites un 2e culte. Quand vous faites un 2e culte, les finances
coule à flot par rapport à vos dépenses, de plus en plus. Vous commencez à être à l'aise. Si vous remplissez la moitié du deuxième culte, alors là déjà vous êtes très bien financièrement. Et quand vous arrivez entre la moitié et à remplir complètement le deuxième culte, là croyez-moi, vous pouvez mettre de l'argent de plus en plus de côté. Donc si vous avez déjà acheté, vous pourrez racheter encore quelque chose de plus grand, etc. etc. Il faut toujours avoir une grande vision quand on est dans le ministère. Il ne faut pas se contenter de ce qu'on a. Il faut toujours voir plus loin. Alors, ensuite, il faut un endroit qui soit bien placé. Bien placé, facile d'accès. Bien placé, facile d'accès. Et surtout pas trop loin de l'endroit où vous vous trouvez. C'est-à-dire les déménagements où il y en a un qui est à un endroit de la ville et d'un seul coup il se déplace complètement à l'autre bout de la ville, c'est dangereux. Je connaissais une église comme ça aux États-Unis, vraiment, franchement je suis triste parce que c'est un frère que j'aime beaucoup, c'est un de mes amis d'ailleurs, mais j'ai jamais pu discuter sur cette question-là avec lui. Ils avaient une église d'à peu près 1000 personnes dans un endroit des États-Unis. Et ils ont déménagé, c'est les distances américaines, c'est vrai, il y a des voitures partout, etc., etc. Mais ils ont déménagé à 40 km. Et ils ont perdu la moitié des membres. Directement. Et ça, c'était vraiment une erreur stratégique. Ils étaient dans un endroit qui était assez pauvre, mais qui marchait bien, très bien. Les gens se convertissaient, ça avait très très bien marché. Ils avaient environ 10 ans, ils avaient vraiment ils avaient vraiment une église qui marchait très très bien. Et ils ont voulu se mettre dans un endroit qui était beaucoup plus chic. Mais c'était très loin. Parce qu'ils voulaient habiter pas très loin de l'église. Et ils voulaient être dans un endroit chic. Et ils ont perdu la moitié de leurs membres. Waouh! Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Hein. Il faut faire très attention. Alors évidemment, il y a aussi le problème des parkings. Et en fait, il faut que vous sachiez que la grande majorité du terrain que vous allez acquérir sera occupé par les voitures. Ah oui, eh oui. Une église qui fonctionne bien financièrement, c'est que les gens ont des sous. Et les gens qui ont des sous, ils ont des voitures. Ils ne marchent pas à pied. Donc les églises qui se disent, on va acheter un terrain qui fait, disons, 2000 mètres carrés et dessus, donc 20 arts, et dessus, on va construire 15 arts, ils vont avoir des problèmes de parking, de logistique. Et croyez-moi, si vous fatiguez trop vos brebis avec les problèmes de logistique, où les gens ont des problèmes pour se garer, c'est toute une histoire. Il y a des églises comme ça, où on ne peut pas trouver de place pour se garer, c'est vraiment un problème. On ne peut pas se garer dans la rue, on ne peut pas se garer là, on ne peut pas se garer là, etc. etc. Les gens, s'ils sont obligés de marcher 3, 4, 500 mètres pour aller garer leur voiture et aller à l'église, au bout d'un moment, ils vont se décourager. Et la majorité des grosses églises, il faut qu'elles prévoient au moins 75% du terrain pour le parking. Énorme, énorme. Ah, les voitures, c'est terrible. Hein. C'est terrible. Hein. Terrible. Alors, maintenant, pour accéder à la propriété, il faut utiliser certains principes. Si vous n'avez pas $1 ou un franc ou €1 ou quoi que ce soit et que vous pensez que vous allez accéder à la propriété, vous vous faites des illusions. Là encore, il faut construire une relation avec son banquier. Et les banquiers comprennent très peu la foi, même pas du tout, ni les églises. Je tiens à vous le dire. Parce qu'une église, quand on finance une église, pour un banquier, tout de suite c'est synonyme de risque. Parce qu'une église, c'est fragile, ou ça peut être fragile. Une église, c'est basé non pas sur une productivité, mais c'est basé sur des dons volontaires. Et le banquier, il n'a pas beaucoup la foi dans les dons volontaires. Je tiens à vous le dire. Donc, évidemment, l'accession à la propriété des églises, c'est quelque chose qui est beaucoup plus difficile qu'une société, qui peut montrer des bilans, qui peut montrer des flux importants, etc. Parce que le banquier, lui, il est intéressé à savoir qu'est-ce qui rentre et qu'est-ce qui sort. Le flux. Le banquier est intéressé à connaître quelles sont vos immobilisations. Et souvent, il pense qu'une église, et tristement c'est vrai si souvent, qu'une église n'a quasiment rien. Et une église a des budgets, parfois qui n'intéressent pas beaucoup le banquier, des immobilisations qui n'intéressent pas beaucoup le banquier. C'est vrai que ça peut être quantifiable, mais quand vous lui racontez que vous avez une sonorisation qui coûte $50 000, lui, le banquier, ça ne l'intéresse pas tellement, vous voyez. Il préfère que vous ayez des propriétés. Et souvent, l'église n'a pas d'autre propriété que
son terrain ou le terrain qu'elle veut acquérir. Et souvent, elle n'a même pas de garantie. Donc le banquier, lui, il est toujours très frileux. Et pour convaincre un banquier, je pense souvent qu'il faut arriver avec 50% de la somme. 25%, ça sera difficile. 20%, n'y comptez pas. 10%, vous allez vous faire chasser à coups de pied aux fesses du directeur général que vous aurez été visiter. Vous ne faites pas d'illusions. Donc, très souvent, il va falloir avoir pas loin de 50% de votre acquisition. Donc, vous allez vous retrouver avec un défi important. Parce que tant que vous n'êtes pas propriétaire, vous êtes locataire. Tant que vous êtes locataire, tous les mois, vous avez une portion de vos revenus de l'Église qui partent en fumée, entre guillemets. Qui vous empêche aussi, parce que rappelez-vous du différentiel. Le différentiel entre cette courbe de croissance de vos revenus et cette courbe de vos dépenses régulières. Dedans, il y a le loyer. Si vous enleviez le loyer, qui est la plus grosse dépense en général sur les charges courantes, votre courbe s'affaisserait un petit peu, très, très sérieusement pour certaines églises. Et c'est ce différentiel qui vous permettrait de rembourser encore plus facilement. Bon, le banquier va regarder quel type de loyer vous payez. Parce qu'il sait que ce loyer va se transformer, lui, en partie en échéance, en remboursement. D'accord. Mais en général, une église, on lui demandera très souvent 50% de la somme. Donc ça va lui demander un certain nombre d'années. Donc le pasteur, lui, il est entre 1000 feux. Hein, il est pris entre tout un tas de feux. Il a le loyer de l'église à assurer, il a les immobilisations, il faut faire avancer la vision, il faut mettre de l'argent de côté, il faut construire une relation avec le banquier. Waouh! Voilà dans quel feu on est pris régulièrement. Donc, si les revenus de l'Église augmentent très sérieusement, c'est bon. Mais il va falloir gérer ça, il va falloir gérer ce différentiel de plus en plus. Il faut investir pour que l'Église tourne bien, pour que les chrétiens soient très bien servis, mais d'un autre côté, il faut mettre de l'argent de côté. Et en même temps, il faut payer un loyer. Et tant qu'on n'a pas suffisamment d'argent, on ne peut pas aller voir le banquier, la tête haute, en disant « Monsieur le banquier, je suis un bon client, je cherche un partenaire. Je ne veux pas un banquier qui accepte mes dépôts, ça ne m'intéresse pas. » Avant de pouvoir lui dire ça, il vous faut de l'argent de côté. Parce que si vous venez vers votre banquier comme un mendiant, il va rigoler. Il va se dire, ce petit pasteur-là, surtout lui donner aucun argent. Et c'est normal, parce qu'il va sentir que vous n'êtes pas quelqu'un de solvable. Et c'est toujours difficile pour une banque de se dire, on va financer un bâtiment, mais si ça ne marche pas, si l'Église ne rembourse pas ou passe par certains problèmes, nous allons saisir le bâtiment de l'Église. Dans beaucoup de pays, c'est difficile de faire ça. C'est très difficile de faire ça. Parce que c'est toujours un peu un cas de conscience. Pour certains pays. D'autres pays, il n'y a pas de conscience sur les églises. Mais dans certains pays, il y a une conscience sur les églises. Donc, ça sera toujours très difficile, vous voyez. Donc, cette construction, cette relation avec le banquier, ça va être une relation qui va se construire, mais au fil des années. Et ça va être très long à construire. Et c'est pour ça que le pasteur, il va devoir naviguer correctement, et surtout sur cet aspect du différentiel de charge avec immobilisation par rapport aux revenus. Tout ce qui va rester, ça va être ce qu'on va pouvoir mettre de côté régulièrement tous les mois, et le capital qui va augmenter, jusqu'à temps d'arriver à un seuil où on est capable d'abord d'avoir quelque chose de viable pour qu'on puisse acheter, qui va nous intéresser. C'est vrai qu'on peut des fois commencer par un terrain, puis construire, etc. Ça, c'est des étapes. Ou, si on veut être plus pressé, d'acheter un bâtiment qui est déjà relativement fait ou fait, qui est adapté à nos besoins, ce qui est déjà extrêmement rare. Donc, vous voyez, il y a tous ces challenges-là. Voilà pour votre cours.